C'est l'heure de notre série Un lieu des histoires. Elle nous amène cette semaine aux portes de Strasbourg, à Arenheim, une commune très dynamique dont les racines remontent à la préhistoire. Dans ce premier épisode, gros plan sur la terre d'Arenheim, une terre argileuse qui a attiré un grand groupe industriel. Nos guides cette semaine, Sylvie Malal et Jérôme Gosset. À Arenheim, il y a cette chapelle vieille de 200 ans. Elle est faite avec des briques d'ici. La terre argileuse dont on se sert depuis la nuit des temps, ça fait partie aujourd'hui encore de l'identité de cette commune. Et c'est le premier épisode de notre série. Dans cette carrière à Arenheim, la terre offre ce qu'elle a de meilleur, de l'argile de première qualité. Ce n'est pas un hasard si le leader mondial de la brique en terre cuite a jeté son dévolu sur ce gisement. Alors ce gisement justement nous intéresse du fait de la qualité de cette argile qui a une origine éolienne. On a du vent aujourd'hui. On comprend que le vent puisse charrier, notamment lors des épisodes sableux du Sahara. C'est pareil, il y a 20, 30, 40 000 ans, des morceaux de montagne se sont baladés dans l'air et ont formé des couches qui s'appellent aujourd'hui du loess sur la plaine d'Alsace. C'est donc dans cette carrière que Wienerberger vient chercher sa précieuse matière première. À chaque chargement, ce sont 25 tonnes de terre qui sont transportées vers l'usine à 5 km. Ici, on retrouve le loess, jaune, mais aussi une autre sorte d'argile qui vient du secteur de Lixhausen. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'argile grise. C'est de l'argile qui a été déposée au fond des mers, parce qu'ici en Alsace, il y avait la mer, il y a 160 millions d'années. Pour fabriquer des briques, il faut essentiellement de l'argile et aussi de la vapeur d'eau pour façonner le produit, lui donner une forme. Ah voilà, on est vraiment sur de la pâte à modeler. Et maintenant que vous avez fait ça, Le produit sera jeté. Mais vu la quantité qu'on sort, ici on est sur environ 170 000 tonnes de produits fabriqués par an. Ça fait plus de 10 millions de pièces qui vont sortir tous les ans. Donc voilà, une sur 10 000, sur 10 millions, je m'en remettrai. Ça ne peut pas être un gros problème. Et puis, il y a l'étape finale. C'est à l'intérieur de ce four géant que les briques prennent des couleurs. On peut même surveiller le processus grâce à cet œilleton, une cuisson à des températures extrêmes. 960 degrés de l'autre côté du mur, et on va y rester un peu plus d'une heure et demie. Et voilà comment l'usine valorise une matière première 100% locale. De la brique d'Alsace, c'est même une marque déposée. Le groupe Wienerberger construit sa réputation sur l'idée de l'hyper-proximité. Les usines sont systématiquement installées près des carrières et près des clients. C'est le cas ici aussi. Si on parle d'Arenheim, on produit des briques pour les murs. Et la majorité des briques sont commercialisées en Alsace ou à proximité, généralement à 100-120 km maximum de l'usine. Du circuit court qui ferait presque oublier que le groupe brasse 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en s'appuyant sur des savoir-faire séculaires. Arenheim aujourd'hui, c'est un peu plus de 2000 habitants. La proximité avec Strasbourg attire de nouvelles populations et donc la construction de lotissements comme celui-ci. Mais il y a bien longtemps, au néolithique, Arenheim, c'était un minuscule village, à peine l'équivalent de 3 terrains de football. Ça n'a pas empêché un fait divers à glacer le sang. On en parle demain.